Vendredi 20 mars 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la une de ce journal dans le cadre de l'initiative Sungalo Solidarité lancée par les plus hautes autorités du pays. Le colonel-major Assamba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, a présidé ce mercredi 18 mars 2026 une cérémonie de don de 100 bœufs à l'endroit des déplacés internes de Bamako. La cérémonie s'est tenue sur le terrain municipal de Sogoniko. Le reportage est signé Mahamadou Ben Cherif Soumano Abdoulaye Diara. Dans le but de soulager les couches les plus défavorisées, les plus hautes autorités ont initié l'opération Sungalo Solidarité. C'est dans ce cadre que les déplacés internes de Bamako ont bénéficié d'un don de 100 bœufs afin de leur permettre de célébrer la fête dans la joie et la dignité. Un geste de solidarité fortement salué par les bénéficiaires. Le coordinateur des chefs du quartier de Bamako a exprimé sa profonde gratitude envers les autorités pour cet acte de générosité et d'accompagnement en cette période de forte solidarité. Bon, je me réjouis d'abord d'être présent ici et c'est toujours par rapport à Sungalo Solidarité et une action humanitaire que le président de la transition a initiée dans différents pays et en fait dans différents quartiers de la ville de Bamako que je représente en tant que coordinateur des chefs de quartier. Et je me réjouis parce que cette activité, normalement, c'est du ressort des légitimités traditionnelles. Parce que qui dit légitimité traditionnelle parle effectivement de la population. S'il y a une autre personne qui a eu la sagacité de prendre ce relais, ça ne fait que nous réconforter de plus. Et cela parce qu'on vient de donner tout de suite par le biais de la ministre de la Santé et du Développement social en la personne de Madame la colonel major Badialo Touré, qui vient de donner tout de suite 100 têtes de bœuf à des personnes déplacées internes à Bamako ici. Donc qui dit déplacé parle forcément de notre corporation. Maintenant, ces différentes donations qui ont été effectives dans les jours passés, durant le mois de Ramadan, bon, ça ne fait que faire un complément et un rajout de plus. Donc je suis très content d'être ici pour assister à cela et être un témoin au clair de ce qui a été donné à mes pères, les déplacés internes. Prenant la parole, le colonel-major Assamba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, a indiqué que le souci constant du président et son gouvernement est d'apporter d'assistance et soulagement aux populations maliennes sur tous les plans, en particulier aux plus vulnérables. Elle a également salué l'engagement et le travail de ses collaborateurs, tout en réaffirmant la volonté de son département à poursuivre les actions sociales en faveur des populations. Monsieur les membres du cabinet, chers déplacés, nous voici à la fin du mois de Carême, donc à la fin de Sungalo Solidarité édition 2026. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé sans incident et nous remercions le bon Dieu pour ça. C'est le lieu pour moi de remercier tous les Maliens, à commencer par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, le premier ministre chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, tout le gouvernement, toute la transition et tous ceux qui nous ont accompagnés pendant ce mois. Il y en a qui nous ont accompagnés à visage ouvert, mais il y en a qui ont préféré nous accompagner dans l'obscurité et qu'on ne dise même pas leur nom. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont travaillé. Je parlais, à commencer par le directeur national du développement social et tous les services déconcentrés du développement social de Bamako à Kidal. Chacun a mouillé le maillot. La direction générale de la santé et de l'hygiène publique de Bamako jusqu'à Kidal avec les consultations gratuites pour tous les Maliens pendant ce mois béni de Ramadan et de Carême.
aux réfugiés, les déplacés, on ne peut que les remercier et leur dire que nous serons toujours tous ensemble. Rappelons que cette cérémonie de bienfaisance a pris fin par la remise symbolique de bœufs aux bénéficiaires dans une ambiance empreinte de solidarité et de partage. Bonne fête de Ramadan à toute la population, que la paix, la stabilité et la cohésion sociale règnent durablement au Mali. Amina Rabi, la maison de la presse de Bamako a abrité ce mercredi 18 mars un cadre d'hommage à feu Adam Thiam, illustre éminent journaliste, à l'occasion de la date d'anniversaire de sa disparition. Un menu de la rencontre, notamment la présentation, la distribution et promotion d'un de ses œuvres littéraires. La cérémonie a enregistré la présence de la famille de l'illustre disparu, des responsables des associations professionnels de presse et d'un parterre de journalistes. Le reportage est signé Alhamidou Badini Nouhoumkoni. Le 18 mars 2021, le Mali perdait l'un de ses éminents et prolifiques journalistes, le très respecté Adam Thiam. Sa disparition a déclenché une vague d'émotions profondes au sein de la rédaction du quotidien Le Républicain et la presse malienne de façon générale. 5 années après le décès de celui-là qui était aussi directeur de communication de la présidence du Mali, les œuvres de l'homme continuent de marquer les esprits. En témoigne la présente cérémonie à l'initiative de la Maison de la Presse de concert avec les membres de sa famille. À l'ordre du jour, la présentation de son ouvrage de poésie intitulé « Cris pendulaires ». Auteur de Cris pendulaires, le livre qui nous réunit ici aujourd'hui, Adam Thiam a laissé une œuvre qui dépasse le simple cadre littéraire. Ce livre, à l'image de son auteur, interroge, secoue et invite à la réflexion. Il y exprime cette tension permanente entre espoir et désillusion, entre engagement et lucidité, un équilibre fragile qui incarnait lui-même avec profondeur. Au-delà de ses fonctions et de ses écrits, ceux qui l'ont connu savent un homme d'une grande courtoisie, accessible, toujours prêt à échanger et à transmettre. Et d'une grande courtoisie, il appartenait à cette génération d'intellectuels pour qui la parole n'était pas un outil de pouvoir, mais un instrument de vérité. À travers cette initiative, la Maison de la Presse entend immortaliser l'excellent journaliste et inscrit désormais la date du 18 mars en son honneur. Aujourd'hui, c'est un jour de souvenirs. Et il y a 5 ans, effectivement, ce grand homme, ce grand journaliste nous quittait. Nous avons pensé qu'en organisant cette cérémonie, en accord avec sa famille, ses proches, on peut rendre encore hommage à Adam Thiam. Mais vous me permettez aussi d'avoir une pensée pour notre sœur qui vraiment a eu cette idée bien inspirée. Il s'agit de Kadiatou Konaré. Et non seulement on la remercie, nous remercions effectivement l'ensemble des médias qui se sont mobilisés pour animer cette journée. Les morts ne sont pas morts, disait Birago Diop, et c'est bien le cas de notre regretté Adam Thiam. Prenant la parole à tour de rôle, ses amis et collaborateurs, confrères de la presse et parents retiennent surtout de lui. Adam est un talent. Et ce talent, vous journalistes, vous ne devez pas le laisser disparaître. Il faut l'immortaliser. Il faut immortaliser la mémoire de Adam, au-delà de sa famille. Parce que c'est une encyclopédie, Adam. Je ne parle pas de ses talents de journaliste, vous l'avez lu. Mais il faudrait immortaliser cet homme par son approche de la communication, qui dit tout avec sérieux, sans se prendre au sérieux. Préfacé par le professeur Dionkunda Traoré, ancien président de la transition du Mali, le livre est disponible en librairie au prix unitaire de 2500 francs CFA.
Nous partons à Missala. Le comité Ansardine de Missala a organisé le dimanche 15 mars dernier une cérémonie de prêche dédiée à la famille chérifienne, communément appelée Chérifouka Kene. Cet événement purement religieux a été marqué par une forte mobilisation des fidèles et sympathisants en présence du fils du guide spirituel des Amsar, Sid Ahmed Tidjan Aïdara. Le commentaire est signé Kafouné Bachili. Cette soirée de prêche en hommage à la famille chérifienne du guide spirituel des Ansar, dénommé Chérifouka Kene, est organisée par le comité Ansardine de Missala et animée par le prince héritier de la famille chérifienne. Elle est couplée au grand sacrifice annuel du comité qui clôture la traditionnelle lecture coranique mensuelle de la sourate Yassi au sein du comité Ansardine de Missala. Aujourd'hui, nous sommes là pour une cérémonie de presse nommée Chérifouka Kene pour remercier notre guide Chérif Ousmane Madane Haïdara ainsi que sa famille. Et puis aussi la lecture du Coran, Surat al-Yassi. Et chaque mois, le comité Ansardine Missala organise la lecture coranique au sein de notre comité ici. Maintenant, à la fin de l'année, on organise une cérémonie de presse pour la bénédiction de lecture du Coran. Aujourd'hui, nous sommes très contents aujourd'hui d'être là. Et tout d'abord, je commence le remerciement. J'adresse mes remerciements à vous pour votre présence à notre cérémonie de presse, ainsi que tous ceux qui ont effectué le déplacement pour venir participer à cette cérémonie. Vraiment, je suis très content avec eux. Aujourd'hui aussi, la famille Chérifoula, vraiment, je suis très content d'être là avec Chérif Ahmed Tidjan Aïdara. Et malgré son préoccupation, il a vraiment fait tout pour être là aujourd'hui. Vraiment, nous sommes très contents. Au cours de la soirée de prêche, le fils du guide spirituel des Ansar, Seydi Chérif Ahmed Tidjan Aïdara, a été gratifié par les militants ansardines de Missala pour son déplacement qui a contribué à la réussite de la cérémonie. Par ailleurs, les nombreux efforts du guide spirituel des Ansar et sa sainte famille au profit de la religion musulmane ont été vivement reconnus. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'une conférence de presse organisé par le comité Ansardine de Missala et avec une lecture coranique aussi et une conférence qui est animée par le guide spirituel des Ansar et son fils Assir Chérif Ahmed Tidjan Aïdara. Vraiment, nous sommes très contents de voir d'avoir notre guide Assir Chérif Ahmed Tidjan Aïdara avec nous ce soir et nous remercions sincèrement la famille Chérifla et les guides spirituels des Ansar, Assir Chérif Ousmane Madane Haïdara, ainsi que l'ensemble des participants qui ont eu l'occasion de se présenter aujourd'hui avec nous. Je remercie sincèrement d'abord les guides spirituels des Ansar et aussi ces différents fils qui nous accompagnent chaque année, car nous sommes au 3e édition de cette conférence et la famille Chérifla vient avec nous chaque fois de nous donner de nous faire des bénédictions chaque année et chaque fois nous sommes vraiment honorés par ces activités. Je remercie sincèrement l'ensemble des membres du comité Ansardine de Missala ainsi que les membres du village Missala aussi. À l'entame de ses propos, le fils du guide spirituel des Ansar s'est adressé aux militants ansardines du comité de Missala pour quelques notes de remerciement quant à la grande mobilisation, mais surtout pour leur détermination et engagement envers la famille chérifienne. Pour clôturer en beauté, des prières ont été faites et la prestation des 6 sermons de la Bayatul islamique. Nous continuons avec la fête de l'El-Fidr 2026. Dans la ferveur de la fête de Ramadan, les fidèles musulmans ont pris d'assaut la mosquée chérifienne du guide spirituel des Amsar, Assir Chérif Ousmane Madane Haïdara, sise à Bangouni Djegnabougou, en commune 1 du district de Bamako. Le récit de cette matinée festive avec El Hamidou Badini et Baba Keita. Allahu Akbar.
La mosquée chérifienne de Bankoni Djankinebougou, c'est aux alentours de 8h30 que la prière de l'Eid el-Fitr est officiée par l'imam Tahir Sidibé. Après l'accomplissement des 2 rakas, place au sermon du jour. Dans son adresse aux fidèles, l'imam d'évoquer le sens de la fête de Ramadan qui consacre la fin d'un mois d'abstinence en soumission à la volonté du Tout-Puissant. L'imam d'inviter également les fidèles au pardon mutuel et à la solidarité vis-à-vis des personnes dans le besoin. Sentiment de recueillement, venir prier dans la mosquée chérifienne, implorer le pardon de Dieu et demander à Dieu d'exaucer tout ce que nous avons eu à faire pendant ce mois de carême et faire en sorte que nous puissions en souvenir durant tout le reste du mois. Et prier pour mon pays, prier pour nous tous, prier pour les guides et Chérif Ousmane Madane Haïdara et sa famille, pour la bonne cohésion, pour le bon développement, pour la paix et pour tout ce que nous voudrions de bien. Au nom de la famille chérifienne, Seyd Badra Ali Ousmane Haïdara prendra la parole pour souhaiter une joyeuse fête à la communauté musulmane. Nous rendons grâce à Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et nous demandons auprès de lui qu'il fasse son salut, alors sa miséricorde sur notre saint prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, ainsi que sa famille et ses bons compagnons. Et sur ce, nous sommes au moment vraiment de joie, alors de partage, alors qui est considéré au Eid el-Fitr, alors qui est la fête des musulmans. Et après seulement le mois de Ramadan, c'est la fête qui suit ces mois sacrés et ces mois bénis, le mois de pardon, le mois de miséricorde. Et dans ce cadre, nous n'avons seulement que solliciter auprès de tout miséricordieux qu'il puisse ramener la paix dans notre Mali et dans la sous-région ainsi que dans tout le monde entier, et que Dieu nous pardonne à tous nos fautes et qu'il pardonne aussi à nos défuntes musulmanes ainsi qu'à tout un chacun de nous. Et nous prions que Dieu puisse accepter toutes les vœux alors que nous avons pour notre vie présente et la vie future, alors qui serait le meilleur pour les croyants. Alors sur ce, nous prions pour nos parents, alors ainsi que tous les Maliens. Et voilà seulement ce que nous avons à dire. Et c'est vraiment c'est un moment de partage, un moment de joie, alors dans la communauté musulmane du Mali ainsi qu'ailleurs. Donc nous remercions tout un chacun, que Dieu puisse nous montrer encore beaucoup d'autres occasions à fêter cette circonstance. Vraiment, nous prions pour tous les Maliens et Maliennes, ainsi que dans le monde entier. Vraiment, que Dieu, la paix puisse revenir dans tout le monde entier le plus vite possible. Une fois la prière accomplie, les militants Ansar sont reçus par les membres de la famille du guide spirituel des Ansar, son éminence Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Cette rencontre est une tradition de longue date pour transmettre ainsi les vœux de bonne fête à l'ensemble de la famille chérifienne au nom de tous les adeptes Ansar. À l'unisson et dans un élan de patriotisme, les fidèles musulmans ont imploré Dieu pour un retour définitif de la paix au Mali. Direction d'Onyumana, au champ du guide spirituel des Ansar, à Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara, la fête de l'Eid el-Fitr s'est déroulée dans une atmosphère de grande convivialité. Pour cette première du président de la fêtière islamique de célébrer hors de son Tamani natal, les fidèles ont fait le déplacement pour y être témoins. Le reportage est signé Samaïra Sanovo Bouya Koulibaly avec la voix de Moussa Fomba. Fête de l'Eid el-Fitr dans le Mazar Chérifla de Donyumana, commune rurale de Safo. Le guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara, est en route pour la place de prière.
Entouré d'un nombre important de fidèles qui magnifient la sainteté d'Allah, le président de la fêtière islamique du Mali est escorté dans une ambiance des grands jours, et ce jusqu'à la mosquée chérifienne de Donyumana. Quelques instants après, l'honneur revient à El Hadja Seydou Diallo, disciple de Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara, d'officier la toute première prière de l'Aïd el-Fitr. Une fois les 2 rakats accomplis, il s'est ensuite adressé aux fidèles dans un sermon axé sur le bien fondé de cette fête. Le pardon, la tolérance, la solidarité et la paix au Mali sont également les maîtres mots de son discours. Après la formulation des bénédictions d'usage, le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali se dirige vers le mausolée où repose sa chère mère et d'autres membres de sa famille, histoire de se recueillir sur leur tombe. C'est une première que le guide fait hors de Tamani. Et nous sommes aussi parmi ceux qui sont à ses côtés. Donc nous disons bonne et heureuse fête du Ramadan à tous les musulmans du monde entier et bonne fête à tous les ansars des 40 pays et tous les membres, tous les bureaux. Donc nous prions pour eux, que Allah nous donne longue vie et le Ramadan que nous avons fait pendant ces 30 jours ou 29, que Allah exauce tous nos prières, tous nos vœux et tous les sacrifices que nous avons faits. Et nous disons merci au guide qui a pris les 30 jours pour le tafsir, la lecture coranique à la mosquée chérifienne, pour nous dire tout ce que le Créateur nous a dit de faire sur cette terre. Donc vraiment nous le remercions et nous remercions aussi toute sa famille. Venus d'un peu partout de Bamako, de l'intérieur du pays et même au-delà des frontières, les fidèles se réjouissent de leur présence aux côtés du président de la fêtière islamique du Mali et lui formulent des vœux. Les guides spirituels soucieux du bonheur et de la paix et du développement de notre pays pour une première fois depuis plus de 60 ans, pour ne pas dire 70 ans, a fêté à Bamako exceptionnellement, pas pour lui-même, mais pour les gens qui se déplacent autour de lui. En cette situation, il n'a pas souhaité que les gens souffrent à cause de lui. Donc lui, il a préféré souffrir, parce que fêter à Bamako est une souffrance pour lui. Parce que chacun se sent en l'aise dans ses habitudes. Donc il a l'habitude d'aller fêter à Tamani auprès des siens, mais il a fait le sacrifice de rester à Bamako ici. Et exceptionnellement, c'est un enfant béni. Il cherche la bénédiction des parents, même après leur mort. Donc c'est pourquoi il n'a pas souhaité faire la fête chez lui-même à Bamako. Il est venu fêter auprès de sa maman. Et sans publier l'information, il y a une forte mobilisation. Les gens sont venus auprès de lui pour venir fêter avec lui. L'innovation encore est qu'on a fêté dans la grande mosquée de Mazar Chérifla. Ça aussi c'est une première. Donc là-bas, il a profité de l'opportunité pour faire beaucoup de bénédictions pour le pays et pour toute la communauté musulmane. L'Aïd el-Fitr, c'est aussi l'occasion appropriée de pardon mutuel pour les fidèles, tout en se souhaitant bonne fête. Les gens ont quitté presque toutes les grandes villes du Mali pour nous trouver ici. Tout cela montre que la voie que notre guide est en train de suivre, c'est vraiment la voie réelle. C'est vraiment la voie qui mène à Dieu. Et nous ne doutons même pas de cela. Donc nous profitons de ce grand jour pour prier
d'abord pour notre guide Assir Chérif Ousmane Madane Aidara, qu'Allah, le tout miséricordieux, lui accorde sa baraka et une longue et meilleure vie à lui, à toute sa famille, à tous les militants, Ansar et sympathisants. Et nous prions le bon Dieu pour que, à cause de ce grand jour, qu'Allah ramène la paix tant entendue dans notre pays qui est le Maliba, qui a longtemps souffert de la crise multidimensionnelle. Nous sommes sûrs et certains qu'à cause de ce grand jour, le bon Dieu, surtout à cause des défunts, des saints défunts qui se reposent ici à Donyumana, nous sommes sûrs et certains que notre pays verra la paix tant attendue. Nous ne saurons terminer nos propos sans adresser nos sincères remerciements, encouragements et remerciements à vous, Cherifla TV, qui êtes à la base de la visibilité de tout ce que le guide et ses compagnons sont en train de faire au quotidien. Nous vous remercions, nous vous encourageons, nous vous disons bravo et félicitations. Au terme des recueillements en hommage aux défunts, reposant au Mazar Cherifla, ponctué d'invocations, Asseyada Chérif Ousmane Madane Aidara regagne sa résidence. L'apothéose de la matinée est marquée par l'exécution de pas de danse en honneur de son éminence Asseyada Chérif Ousmane Madane Aidara. Et c'est ce qui m'a fait à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Et encore une fois de plus, très bonne fête d'El El-Fidr à toute la communauté musulmane. Bonsoir.